Dans une forêt d'oriflammes, nous arrivons à Sinnamary, où aujourd'hui nous allons découvrir les à côté du Tour, un détour autour du Tour pour mieux comprendre ce qui motive les supporters, pourquoi on vient applaudir et acclamer la caravane du Tour et pourquoi eh bien, il y a une telle ferveur autour du Tour de Guyane. Vous êtes sur RDI, vous nous écoutez sur rdi.com en streaming, vous nous écoutez également sur Facebook Live et sur YouTube et bien sûr sur la voix hertzienne, c'est RDI. Et sur RDI, eh bien c'est à qui le Tour? Avec la CTG partenaire officielle du Tour, le comité régional de cyclisme de la Guyane, Signarama, la boutique Obsession, JMB Location, l'Oxygène, l'agence Point Pub et Gazaldis. Quelle que soit la marque du vélo, on pédale. Pédalez vélo, pédalez vélo. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour monsieur. C'est vous le maître de séance? À ce qui paraît, ouais. À ce qui paraît? Ouais, non Alors, mais où sommes-nous là? Où sommes-nous là? Non, en fait, je me suis improvisé responsable, mais j'y suis pour rien si je Non, connais rien. vous savez quoi? Ce qu'il y a de formidable, c'est que vous avez employé le mot responsable. Donc Ouais. si je suis face à un responsable, Non. non, on craint plus rien. Je me suis Sinnamary. improvisé. Non, mais peu importe, mais vous avez dit le mot responsable, c'est le plus important. Il y a Et trop vous d'irresponsables et vous vous définissez comme responsable. Donc je vous Wow. prends au mot. Mais vous êtes responsable. Vous venez d'où? Mais vous imaginez que le véritable responsable me voit? Non, mais c'est pas Et grave il ça. dit, c'est qui, c'est- Non, il ferait, c'est qui cet il ferait escroc? preuve d'irresponsabilité s'il ne D'accord. prenait pas conscience que quelqu'un lambda comme ça Qu'il a un se vrai décrète responsable. Les gens fuient les responsabilités aujourd'hui, vous êtes d'accord ou pas? Hein, c'est vrai? Hein, bah, Ouais. Qu'est-ce que vous dites? Venez madame, venez avec moi, vous avez tout compris. Venez. Je crois qu'elle est un peu occupée. Hein, là. elle Je est crois qu'elle est un occupée. peu occupée, Mais on est ouais. où exactement là, ici? Je crois que c'est un centre socio-culturel, un truc comme ça. Ouais. En fait, je suis originaire de Sinnamary. D'accord. Mais En je vacances. suis en vacances. Mais ça s'entend. Ouais, donc Oui. du coup, je suis en vacances Ouais. et je suis pas au fait de l'organisation exacte Ouais. du. Et c'est en mon c'est quoi? Ah, ouais, ben c'est en fait, c'est un centre informatique pour les jeunes Ouais. où ils peuvent disposer de la Wi-Fi, et etc. quoi, Ouais. d'informatique. D'accord. En gros, c'est ça, quoi. Je me suis fait siffler la. Mais c'est bien, vous avez D'accord. de la ressource. C'est vrai? Oui, Ah, mais bien c'est- sûr. Pour c'est occuper la gentil. fonction, C'est il faut gentil, trouver ouais. des ressorts. Alors, je peux l'occuper là, la fonction de responsable, il n'y a pas de souci. Oui, parce que quand on entre, on ressort. Ah ouais. Ah bah voilà, d'accord. allez-y, c'est Ah bon, oui, je ça nous fait une bonne conclusion. Hein, mais non, mais je vais quand même savoir, parce que je suis curieux. Vous habitez où en métropole? À Courbevoie, à côté de la Défense, en fait. Pas loin de Neuilly, Porte-Maillot, tout ça. Je vois le Mais coin. je suis de Sinnamary quand même. Oui, hein. je suis sais, un mais Sinnamary, donc vous êtes en hein. vacances, et Ouais. vous revenez sur vos terres, là où vos émotions premières se sont passées, vos Ah, mais souvenirs grave, d'enfance et ouais. tout ça. Ouais, complètement, Ouais. ouais, c'est clair. Et vous êtes dans quel secteur d'activité? Vous faites quoi dans la vie? Je suis fonctionnaire de police. D'accord. Fonctionnaire de police. Et puis d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai appris une super bonne nouvelle, Oui. que j'ai été promu à un grade supérieur. Donc c'est magnifique. Est-ce que vous pouvez applaudir bien fort? Applaudissez bien fort ce monsieur, il le mérite pleinement. Je vais vous dire pourquoi après. Un peu plus fort avec le sourire qui va avec. Il a reçu une promotion. C'est votre frère? Il a reçu une promotion, mais ça s'applaudit. Félicitations. Ouais, Vous voyez? c'est clair, c'est clair. Ouais. Eh bien écoutez, moi, ce qui me fait plaisir, franchement, c'est quand je rencontre quelqu'un qui dit, voilà, je travaille dans les services de sécurité, la police, la gendarmerie. Trop de gens ne voient pas qu'il y a derrière tout cela une vocation. C'est-à-dire que c'est pas juste, bon, j'ai pas de boulot, je cherche un boulot, je fais ça. C'est une Ouais. vocation. Vous, qu'est-ce qui vous a motivé? Écoutez, ça a été une découverte hein, quand j'ai fait mes études à Paris. Au début, je vous assurais que je ne savais pas trop où je mettais les pieds. Il fallait que je fasse le service militaire à l'époque. Et puis j'ai eu l'opportunité de le faire dans la police. Et puis j'ai découvert que c'était une super belle famille. On était au service des personnes et des biens. Et puis ils se rendent utiles à la société. Et ça n'a pas de prix, quoi, en fait. La reconnaissance des gens, c'est énorme, en fait. Hein. Donc ouais, d'où cette vocation qui a pris racine comme ça, quoi, au fil de la découverte du métier. De Mais manière c'est vrai que- empirique, c'est ça? Exactement, complètement. Ouais, Ouais. ouais. Donc ouais, c'est un vrai régal, c'est un vrai kiff. Ouais. Voilà. Vous voulez bien nous dire votre nom et votre prénom? Ah ouais, c'est un nom guyanais, hein, Ouais. un Sinnamary, Hort, la famille Hort. Ah oui. Ouais, je suis de la famille Hort. Les clés, c'est leur fief ici. hein. Exactement, Moussantiboug ici, hein, ouais, Ouais. c'est clair. Et c'est un vrai plaisir de revenir et puis de retrouver des gens qu'on connaît en fait, hein, les petits. Je veux dire, on connaît tout le monde, c'est un régal. Ouais. On est chez nous en fait, donc voilà. Ouais. Eh bien, profitez-en bien. Ok. Vous êtes là pour combien de temps encore? Encore un mois, ouais. c'est Encore bien. un mois. Ça fait, ouais, Ah, là, c'est là, bien. Là, j'en profite. Ah, ouais, ouais. C'est sympa. Ouais. Eh bien, j'étais ravi de vous avoir à notre micro sur Écoutez, RDI. je vous remercie. Votre visage m'est familier, mais j'ai oublié votre nom. Je Je sais que m'appelle vous êtes Fly. Voilà. Fly. Oui, Fly. D'accord. Voilà. Ok. J'ai pas tous les noms, mais je sais que vous êtes une icône
Hein, de Radio Pays et tout ça. Ah, ou, oui, hein effectivement, j'ai travaillé sur Radio Pays à l'époque. D'accord, ah, voilà, d'accord, mais nous ok. sommes à RDI. RDI, mais en d'accord, fait, la ok. mobilité dans ce métier-là fait que Oui, on oui, va, complètement, là, on nous ouais. mène devant et Ouais. là où les challenges sont intéressants. Ouais, nickel. Et on est en train d'en mener un ici en faisant les à côté du tour. Ouais, il y a Ouais, des gens qui ouais, regardent c'est sympa. que le vélo. Nous, on regarde ceux qui viennent, leur parcours, d'où ils viennent, ce Ouais, qu'ils ouais, tout à aiment. fait, Voilà. ouais, c'est Parce clair. que le pays, c'est aussi des visages, c'est aussi des parcours. Voilà. Et c'est ce qu'on essaie de restituer. D'accord, ben c'est Voilà. cool. C'est cool, Merci beaucoup. Je vous remercie Voilà. également. Merci, bonne Au journée. revoir. C'est cool. Au revoir. Merci. Donc vous avez prêté l'oreille et il vous a semblé qu'il y avait un début de café philo. Oui, c'est bien ce que j'ai dit de toute façon tout à l'heure, parce qu'il n'était pas question de cyclisme, mais d'organisation dans la vie de la commune. Voilà pourquoi j'ai dit ça. Parce que je développais une rhétorique qui est en accord avec ce que nous faisons, notre mission sur le Tour, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui s'intéressent à l'exploit sportif pur, et nous on se dit qu'il n'y a pas d'exploit sportif sans l'accompagnement, par exemple des bénévoles, de ceux qui encadrent, ceux qui supportent, etc. Et nous, on couvre plutôt cet aspect, et vous faites partie des supporters. On fait partie des supporters, c'est-à-dire qu'une ou deux étapes, régulièrement, chaque année, on est là, parce que tout ce qui concerne la Guyane, le déroulement, et puis ça nous fait un petit élément dans nos vacances. Oui, c'est un petit peu ça. Voilà, mais, tranquille, ça. mais sinon vous venez d'où alors? De Cayenne. D'accord. On Et vient de donc, Cayenne. Vous vous êtes levé tôt ce matin. Eh bien, heureusement que ma nièce a retrouvé l'heure normale, sinon on avait prévu de venir encore plus tôt. Waouh! Bon, Parce quand que elle m'a dit que c'était 9h, ça nous a arrangé pour quitter la maison à 8h, 8h15, c'était D'accord. ça. Mais est-ce que je peux savoir, une petite indiscrétion, depuis combien de temps vous avez pris l'habitude de vous lever pour réveiller le coq? Depuis qu'elle a été majeure, je pense. Ah oui, vous pensez? Oui, je pense. Je pense depuis qu'elle a été majeure. Ouais. Oui, oui. Avant, c'était 20 ans, 21 ans. Ah ben, ça, à cette époque-là, je pense. Hein. Elle a toujours été très matinale. Hein? Ouais, mais bon, je pense que c'est au moment où dès que j'ai eu mes 18 ans. Oui. Bon, l'époque, c'était 21 ans d'ailleurs, Oui. de toute façon. La majorité Donc, de l'époque. Hein? C'était 21 ans, C'est je me sous revois. Giscard, je crois qu'on est passé à 18 ans, sous Giscard d'Estaing. Oui, je si, crois, il me je semble. crois. 21 ans, j'étais à Bordeaux, j'étais pas là, oui, Ouais. parce que j'ai quand même Vous fait avez des fait des études études là-bas. là-bas, ouais. J'ai fait mes études là-bas. Oui. Mmh, Et voilà. vous étiez dans l'enseignement, vous étiez professeur d'histoire géo, professeur de français. Français, latin, un petit peu d'anglais, ça m'est même arrivé, figurez-vous, tranquillement. Il avait fallu que je m'étais formé à l'époque, j'ai l'impression presque en même temps que les élèves pour l'anglais, hein, mais bon, mais j'ai fait le latin parce que ça remontait au Collège République, donc ça fait quand même un certain nombre d'années tout ça. D'accord. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce qu'il vous reste une trace même résiduelle de latin? Naturellement, aller à Jacques Taès. Oui, les dés sont jetés. Voilà, vocatif, nominatif, accusatif, datif et Oui. tout le reste. Et hein. tout ce qui se termine en tif. Tout ce qui se termine en tif. Parce que vous avez certainement fait du latin, vous savez très bien qu'il y a les cas selon les fonctions. Voilà. Voilà, tranquille. Eh bien, j'étais heureux d'échanger avec vous. Vous voyez, Rosa, rosa, rosae, rosae, rosam. Rosae, rosae, rosas. Rosarum, rosis, rosis. mais, madame, je vais vous dire quelque chose. La vraie vie, elle se vit ici et maintenant. Vous êtes d'accord avec Non, moi? parce que moi, j'ai dit que je ne parle jamais à Oui. un micro. Alors, donc voilà. Ah bon. ben, vous n'avez pas parlé à un micro, vous m'avez parlé à moi. Ah bon, le c'est micro, ça. il est là juste pour restituer notre échange. Eh ben, tranquille. J'ai été Bon. ravi vraiment de vous Moi aussi, rencontrer. moi aussi. Voilà. Surtout que je vous connais un petit peu quand même. hein. Nous sommes sur le boulevard Bonoz-Vernet. Et si tu te tournes comme ça avec moi, vas-y, fais le tour, tu verras que juste derrière, il y a notre partenaire qui joue et fait gagner avec nous des bouteilles de gaz Gazaldis. C'est curieux parce qu'à chaque fois que nous faisons le jeu, comme par hasard, apparaît le logo de notre partenaire. Attention, pas de faire écraser. Merci monsieur pour votre compréhension. Bonjour la famille, comment ça va? Sina-Marie va bien? C'est vous le chef de bande? Non, c'est elle. Ah, c'est elle? Ah, ben voilà, moi je veux m'adresser au chef, moi je veux pas d'histoire, je veux parler au chef. Et... Wow, mais c'est génial. Max, viens voir ça, Max. On est carrément à Sinamari Plage ici, là. Regarde, c'est magnifique. Donc sur RDI, nous faisons le tour et nous voyons que vous êtes bien organisés. Vous faites le pique-nique, il y a des dominos. C'est comme ça chaque année? Oui, chaque année, c'est pareil. On s'organise pour se retrouver en famille et un petit moment de détente et profiter du tour. Et vous habitez ici ou alors vous venez de loin? Alors, nous, on vient de Roura. Ah, carrément! Carrément. Vous avez franchi des ponts! Exactement. Vous avez ici. On a l'habitude des ponts et Oui. c'est pas un problème. Mais on vient de Roura et c'est un plaisir. Mais écoutez,
vous avez une nouvelle équipe à Roura cette année. En effet, on est une nouvelle équipe. On découvre aussi. Vous les suivez un peu ou vous regardez comment ils se comportent? Voilà, c'est ça. On regarde comment ils se comportent. Mais bon, ça a l'air d'aller. Bon, l'année prochaine, ça sera mieux, je pense. Mais pour le moment, ça va. On les suit et on suit tous les Guyanais, bien sûr. Et vous voulez me dire que toute la colonie de vacances qui est là vient de Roura? Est-ce que Roura est là? Ouais! Ah oui, bon alors, si Roura est là, nous allons jouer. Tu n'es pas de Roura, toi? Mais comment c'est le vilain petit canard! Il y a un vilain petit canard dans le lot. Tu es en vacances? Non, pas en vacances. Moi, je vis à Kourou. Ah, tu es un Kouroussien. Ah ben c'est ça qui dit. Vous avez récupéré un Kourou. Eh ben t'es sauvé, mon gars. Tant qu'il y a des gens de Roura qui s'arrêtent pour te sauver, t'es sauvé. Alors, je vous explique. Nous avons un partenaire qui s'appelle Gazaldis. Vous en avez entendu parler déjà? Eh ben ce sont les bouteilles de gaz de quelle couleur? Jaune. Ah ben voilà. Jaune. Ah et ben, vert. vous êtes informés, vous êtes informés. C'est l'énergie couleur locale. Eh bien, j'ai la possibilité de vous faire gagner une bouteille de Gazaldis. Mais pour cela, il va falloir me répéter juste 5 fois sans se tromper la phrase que je vais vous donner. Alors vous savez que moi, je suis là avec mon équipe, mais j'ai un chef. Oui. D'accord? Mais mon chef, il a un chef. D'accord. Parce que c'est comme ça. Qui a un chef, mais on s'en fout du troisième chef. Nous, on va s'arrêter au deuxième chef, d'accord? Alors, il y a un copain qui passe qui me dit, il est où ton chef? Et moi, je lui réponds, mon chef est chez son chef. D'accord? Donc, vous devez me dire ça 5 fois sans vous tromper. Mon chef est chez son chef, sans se tromper. C'est vous, la doyenne, c'est vous qui commencez. C'est vous qui commencez. Et après, on fait tout le tour. Et si vous le dites sans vous tromper, vous gagnez. Alors, top, vous pouvez commencer à répéter. Alors, on y va. Top, c'est parti. Non, mais faut pas la perturber quand même. Faut pas la perturber. Non, attendez. Vous allez la perturber. Alors, attention. Rappelle-moi ton petit prénom. Mylène. Mylène, on y va. Top, c'est parti. Mon chef est chez... Essai. Deuxième. Mon chef est chez son chef. Mon chef est chez... Essai, Joseph. On continue. Petit tour d'horizon. Ben, vous riez à gorge déployée. On va voir ce que ça donne avec vous. Votre prénom. Carla. Alors, Carla va nous faire une tentative. Vous pouvez l'encourager? Allez, Carla. Alors, Carla, on compte sur vous, hein, on compte sur vous. D'accord, j'essaie. Fly Kabay Gaz qui est Aldis, mon chef est chez son chef. Top, c'est parti, 5 fois sans se tromper. Mon chef est chez son chef. Mon chef est chez son chef. Mon chef est chez son chef. Mais si tu fais comme une tortue, à la fin, eh bien, tu sais, la tortue, voilà, c'est ça. Mais je veux un peu plus de rapidité, mon chef est chez son chef, hein, ok? On met un petit accéléré dessus? Oui, d'accord. Allons-y, pas de diesel, hein. Top, c'est parti. Mon chef est chez son chef. C'est son chef. Dès qu'on accélère un tout petit peu, ça se complique. Alors, qui prend le relais? Tu veux essayer? Non. Alors, tu veux essayer. Alors, viens t'asseoir à côté de moi si tu veux essayer. Voilà. Rappelle-moi ton petit prénom. Gaëtan. Ben, le Gaëtan assis à côté de moi. Eh bien, je vais interroger le gars. Alors, attention Gaëtan. Vous l'encouragez? Oui. Alors, tu as bien compris que tu ne représentes pas les tortues, hein? On est d'accord? Non. Bon, donc ça va aller assez vite. Qu'est-ce que tu dois répéter? Mon chef est chez son chef. D'accord, alors tu vas me répéter ça 5 fois sans te tromper et à une allure soutenue. Top, c'est parti. Mon chef est chez son chef. Mon chef est chez son chef. Mon chef est chez son chef. Mon chef est chez son Non, chef. mon chef fait chier son chef? C'est ce que ça? C'est ça? Oui, j'ai déjà dit ça? Pourquoi tu dis de gros mots comme ça? Hein? C'est pas bien, alors recommence. Hein, faut pas dire ça, tes parents te regardent. Ils vont dire que c'est à cause de Roura que tu perds le nord, c'est pas sérieux. Alors on y va, top, c'est parti. Mon chef est chez son chef. 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 On l'applaudit bien fort. Mon chef est chez son chef. J'ai réussi. Tu sais quoi? Eh ben je vous présente le chef, c'est lui le chef. C'est lui le chef. Félicitations, grâce à Gazaldis, Gaëtan. Eh ben, tu viens juste de gagner. Alors, on dit merci qui? Merci Gaëtan. Gaëtan? Ouais, Gaëtan, tu as gagné. Merci Gaëtan. Et j'ai Gazelle. Comment? Gazelle? Non. Eh ben, tu vois des gazelles. Gazaldis. Gazaldis. Ben voilà. Et puis merci. Et qu'est-ce que tu lis là? RDI. Eh ben voilà, RDI. merci. RDI aussi. Oui. Ok, bon, on s'amuse bien ici, hein? Oui. Bon, je vous souhaite de... Tiens, j'ai un assistant qui va m'emmener tout de suite ton bon. Non, on n'est pas là pour raconter des histoires, vous voyez? Voilà. Donc, à qui tu vas donner ton bidon de gaz? Hein? À qui tu vas donner ta bouteille de gaz? Je sais plus comment ça s'appelle. À qui? Qui est passé te chercher ce matin? Qui?
Ah, mais c'est elle qui va hériter de la bouteille de gaz? Je sais pas. Tu sais pas comment tu sais pas? Tu devrais le savoir. Je vais prendre à moi tout seul. Ah, tu voulais la prendre pour toi? Mais tu vas faire quoi avec ça? Tu as une gazinière? Est-ce que tu as une gazinière? Non. T'as pas de Oui, gazinière? non, c'est pour ma mère, moi. Ah, t'as une mère? Oui. Ah, ben oui, ça tombe bien si t'as une mère. On l'applaudit bien fort, il pense à sa mère. Voilà, eh ben Gaëtan, c'est pour toi. Voilà, tu gardes. Tu présentes sur un point de vente de Gazaldis et on va te remettre ta bouteille et sa recharge. D'accord? D'accord. Moi, je savais pas. Eh ben voilà, merci. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Et est-ce que vous avez un favori? Vous avez un favori là pour l'arrivée? Ah bah c'est pas possible, j'entends ce nom-là tous les jours. Alors, mais Will en anglais, ça veut dire quoi déjà, Will? Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en anglais, Will? I will, c'est le? Je sais plus. Ah ben, le qui a dit le futur? Le futur. Voilà, donc Will c'est le? Futur. Ben donc Dylan Will, c'est le futur de la Guyane. Ah ben voilà, mais ça va être, c'est à partir d'aujourd'hui que le futur commence. Mais oui, aujourd'hui, c'est notre Donc on va l'encourager, je veux vous entendre sur la ligne d'arrivée là. Bon, ah ouais. Alors on dit en anglais, he will win. Ça veut dire qu'il va gagner. He will win. 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 Vous êtes une régionale de l'étape ou bien vous venez de Cayenne pour assister à l'arrivée ici? Je viens de Macoria. D'accord. Et vous suivez le tour? Vous avez une équipe? Un petit peu, ouais, oui. Je suis un petit peu. J'aime bien Dylan Will. Ouais, ben, on ne vous voit pas trop bien, regardez, on est par là, ça se passe par ici. Donc, vous me dites que votre favori, ce serait Dylan Will. Exact. Pourquoi? Qu'est-ce que vous aimez chez ce coureur? Je trouve qu'il est combatif, en fait. Puis, il est bien entraîné. Je sais que c'est son père qui l'entraîne. Et je le vois par rapport à Martinique, ce qu'il a fait. Et puis, voilà, s'il grimpe un peu, c'est bien. Et quand vous êtes sur la ligne d'arrivée comme ça, qu'ils arrivent, qu'est-ce que vous dites? Comment vous manifestez votre joie? En fait, j'y suis jamais, c'est la première fois. Parce que généralement, j'y suis de loin. Mais là, je vois que bon. Il y a un petit quelque chose qui vous a dit, il faut être là, quoi. Voilà, je sais pas, je me suis décidée, je me suis réveillée ce matin, je me suis dit, bon, allez, il faut que tu y ailles ce matin. Et puis voilà, ben, je suis là et puis je vais expérimenter la première fois une arrivée. Eh bien, si on vous revoit, on va vous demander votre ressenti après cette arrivée, d'accord? Votre prénom, s'il vous plaît? On va dire Gigi. Gigi. Gigi l'amoroso. Vous la connaissez, on a dû vous la faire 50 000 fois. Ouais. Et puis Gigi, quand c'est là, c'est la magie. Ah ben voilà, Gigi, quand c'est là, c'est la magie. Donc à tout à l'heure, Gigi. Merci. Après l'arrivée de la course? D'accord, merci. Au revoir. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. Donc nous sommes à Sinnamary. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Ça va bien et vous? Mais je vais beaucoup mieux, je vous vois. Je vois que vous êtes là, vous êtes déjà en attente. Depuis quelle heure vous êtes là? Oh, il doit y avoir 1 heure déjà. 1 heure déjà? Ouais. Et vous savez à quelle heure c'est l'arrivée du tour? 12h30, 13h. Et pourquoi vous êtes là si tôt? Mais parce qu'il y aura du monde tout à l'heure, il y aura beaucoup de gens tout à l'heure. Ah d'accord, donc comme on dit, poimier couché, gagné cabane. Ah ben c'est ça même. Ah bon d'accord. Vous avez des yeux magnifiques, c'est quoi votre... quel est le secret? Faites voir, ce ne sont pas des lentilles, ce sont vos yeux. Non, là. ce sont mes yeux, oui. Mais de qui tenez-vous ces beaux yeux? Ma grand-mère. Votre grand-mère? Elle était de Sinnamary? Oui. Oui, et c'est quelle famille? La famille Clette. Eh ben voilà. Mais bien évidemment, comment j'ai pas pu le deviner, mais il y a toujours un chic Clette à Sinnamary. C'est-à-dire que vous arrivez à Sinnamary, c'est une souche hein, finalement, c'est la famille, la souche des Clettes, c'est à Sinnamary. Oui, tout à fait. Bien. C'est bien là, ouais. Voilà. Eh bien écoutez, et vous madame, il vous accompagne? C'est votre chevalier servant? Hein, c'est ça? C'est votre ami? C'est votre ami? Oui. Eh bien voilà, c'est votre amoureux? Non. Ah, c'est un ami? Voilà, alors racontez-moi, vous, quand le tour arrive comme ça à Sinnamary, vous venez régulièrement comme ça pour voir l'arrivée? Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans le vélo? Ah, j'aime voir quand ça qui gagne. Ah d'accord. Oui, j'aime bien. Et quand il passe, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous criez? Ah oui, obligé. Et vous criez quoi? Dites-moi. Ah, pousse pour gagner. Pousse. Oui. Ouais. Oui. Et hier, vous avez suivi à la télévision? Voilà. Donnez-moi votre prénom. Félicia. Ah ben Félicia. Félicia, c'est la félicité. Oui. C'est voilà, c'est. De felicidade dominicana. D'accord. Alors Félicia, c'est à l'issue d'un accident que vous êtes sur un fauteuil roulant ou c'est parce que vous avez... J'ai tombé dans mon pied. Vous êtes tombé. C'était un accident?
À la maison. À la maison, un accident domestique en fait. Racontez-moi comment ça s'est passé. Ah, yo voulais sortir, il y avait tu sais, pour le monter comme bombe avec la fumée. Oui. Et je cognais, il D'accord. tombait. Ouais. D'accord. Et ça fait longtemps? Ça fait 6 ans. 6 ans. Alors, et donc, ce qui veut dire qu'avant, vous aviez le plein usage de vos jambes. Ben oui. Alors, qu'est-ce que vous auriez aimé dire aux gens? Parce que vous savez, des fois, on se plaint. Vous savez, on marche sur ses jambes, on a la santé, mais on se plaint. Ouais. Alors, vous qui n'avez plus l'usage de vos jambes et qu'on sent que vous avez la joie de vivre, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens? Non, que quand tu tombes comme ça, il faut avoir la foi en bon Dieu, parce que c'est le seul qui peut te faire marcher, de voir de nouveau la vie. Il ne faut pas se sentir triste. Il faut savoir que bon Dieu souffre pour nous aussi. Donc ça me... Je suis tranquille. Et donc, votre cœur est toujours aussi plein d'amour? Ah oui. Ça, je vais marcher. Hein. Oui. Bon Dieu va me faire marcher. Eh bien voilà, ça s'appelle la foi. Oui, Eh c'est ben, ça, eh ben, oui. félicitez, je vous souhaite un bon tour. Oui. Et puis j'ai été très contente de vous rencontrer. Ok, merci beaucoup. Voilà, au revoir. Au revoir. Bonne journée. Passez bonne journée. Ok, merci. Bye bye. RDI sur 105.1 à Cayenne. Il fait chaud. Il fait de plus en plus chaud, le goudron chaud. Et quand il fait aussi chaud, on cherche de l'ombre. Ils sont tous à chercher de l'ombre ou alors à se rafraîchir. Et le meilleur moyen pour se rafraîchir, eh bien, on n'a rien trouvé de mieux qu'un bon cinobol. Le cinobol, c'est toute une technique, un art, c'est une tradition, une transmission. Et nous avons croisé un cinobolier. Il m'a dit qu'il était un marchand de sourires. Eh bien, portrait d'un jeune qui s'est reconverti dans cette activité de petit métier qu'on a rencontré hier à Rémy-en-Montjoly. Regardez. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Vous aimez les snowballs? Ah oui, ça rappelle l'enfance. Hein, Ah le oui? snowball. Et quel est votre parfum préféré? Ben, je ne sais pas encore. Vous avez quoi? Produit local, maracuja, ananas, gingembre, prune de citer et cerise. Maracuja. 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 Donc un seul parfum pour vous. On peut mettre deux parfums, maracuja, ananas. Ben voilà. Et vous madame, qu'est-ce que vous aimez dans ces petites douceurs là? Ben, moi, effectivement, ça me rappelle mon enfance. Et là, comme il fait chaud, ça sera rafraîchissant. Et comment ça se dit en créole? On dit snowball, mais ça se dit comment? Cinobol. Cinobol. Oui. Oui. Et vous dites comment? Oui, cinobol. Cinobol. Oh, ouais. Bien. Et monsieur, vous dites comment vous? Bah moi, glace pilée. À l'époque, il y avait la petite chanson, un monsieur qui faisait Cinobol, caravane internationale. Vous avez connu cette époque-là, vous? Oh non, malheureusement, non. Ouais, mais on vous en a parlé. Beaucoup. Comment vous avez eu l'idée de vous reconvertir, de vous consacrer à cette activité? Parce que ces petits métiers-là, ça n'existe presque plus. C'est vrai, malheureusement. Ouais. Ben, c'est de fil en aiguille, en fait. Quand mes parents, ce sont des anciens détenteurs de baraques. Kiki, le roi de la frite. Et puis j'ai dû changer de voie. Et puis le chemin était plein d'embûches. Auparavant, mon tout premier chariot, c'était un panier, un box à popcorn. Et le métier, l'activité s'appelle comment? Vous êtes cinobolier, vous êtes snowballeur, vous êtes quoi? Je suis un marchand de sourires. Un marchand de sourires, ouais, c'est magnifiquement dit, avec beaucoup de poésie, ouais, c'est vrai, joliment dit, avec beaucoup de sourires. Et d'ailleurs, c'est un peu ce sens du contact qu'on recherche dans les petits métiers, où on a gardé un peu cette convivialité, cette joie de vivre, le sens de l'échange, du partage. Exactement, oui, c'est ça, parfaitement. Ouais. Voilà, donc le temps de la transaction, et donc le petit c'est 1 euro et le gros c'est 2 euros, c'est ça? Voilà, donc le gros il y a le double du petit, c'est ça? Pas vraiment? Pas vraiment. Bon, alors on a intérêt à prendre 2 petits. C'est ça. Je vous ai interrompu, mais pour votre bien, cela dit. Hein. Alors, vous me disiez que ce fut difficile votre reconversion, parce que vous avez travaillé dans quoi avant? Waouh, à l'école, j'ai étudié pour être carrossier. Et puis me trouver du boulot, c'est difficile le travail ici. Donc j'ai dû créer tout ça. Ça vient à la base, c'était un chariot de l'aéroport que j'ai transformé. Mais depuis, il a beaucoup été modifié. Hein. Maintenant, j'ai la sono, j'ai du son, j'ai pas mal de choses dessus. J'ai presque une boutique, quoi. Monsieur Pierre Christophe, j'ai été ravi de partager ce moment avec vous sur RDI. Moi, de Puis je même. vous souhaite du courage, longue vie. Et puis, pour moi, c'est un bonheur de voir vivre ces petits métiers. Et ça vous fait tout honneur de vous consacrer à ça pour perdurer la tradition de ces pratiques que nous avons, qui demandent quand même une dextérité, un savoir-faire. Est-ce que vous avez l'intention de le transmettre? Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui sont intéressés par cette transmission? Oui, il y en a il y a une demande, mais faut du courage. Ouais.
Et puis, Il faut de la volonté. Oui. Et puis il faut de la persévérance. Beaucoup, oui. On Il faut est se de moins donner dedans. on est de moins en moins persévérant. C'est malheureusement ça. Ouais, ouais. ouais. Les gens, ils aiment de la facilité, mais c'est pas du tout facile. Bon. Eh bien, écoutez. Et moi, mon booster à moi, c'est le contact qui me motive. Oui, la relation aux gens, je vois ça. J'adore ça. Voilà. Et la musique. Bon. Et qu'est-ce que vous écoutez comme musique là alors? Eh ben, tiens, je vais te mettre ça. C'est Dédé Saint-Prix. Dédé Saint-Prix. Exactement. Dans ce les pas ni l'argent. Photo y'a d'un grand journal là, c'est ça? Exactement. Pas cochon, monsieur y a climatisé. Chien qui a dormi en les moquettes. Ah, je connais Aïe, plus. aïe, 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 aïe. Ce sont les vieux classiques, des vieux gorilles comme nous, hein, d'une époque où on écoutait en boucle les chansons. On écoute. Aïe, aïe, aïe. Bon. Et sa musique là? Qui musique là? Chouval-Bois. Je la connais pas Ouais, encore. ça Ça, c'est s'appelle- des musiques d'enfance. C'est du Chouval-Bois. Ça vous rappelle votre enfance? Ah oui, mon père était... grâce à lui, on écoutait beaucoup de musique. Alors, cette musique-là en Martinique, par exemple, c'est la musique qu'on retrouve autour du Chouval-Bois, c'est-à-dire l'espèce de manège D'accord. que l'on voit ou qu'on pousse avec la force des bras. Ok. Les enfants montent sur ces petits chevaux de bois. Et c'est cette Manuellement. musique comme ça. Voilà, et on pousse manuellement. Allez, Et le manège tourne comme ça. Non, mais jusqu'à présent, hein, ça se fait comme ça. Et ça s'appelle Chouval-Bois. C'est la musique dédiée à ça. Ben, on finit jamais d'apprendre. Ah ben voilà, c'est ça qui est magnifique. Merci, c'est ça. Merci. Il faut sortir la tête de la case pour être au contact et pour découvrir des choses. Merci beaucoup. Force. Merci. Donc sur la ligne d'arrivée à Sinamari, bonjour monsieur. Vous voulez pas parler? Ah ben voilà, la dame est plus volontaire. Bonjour. Vous venez d'où? De Cayenne. De Cayenne. Et vous suivez le tour depuis le début? Oui. Quel est le coureur que vous suivez en Je particulier? ne suis pas un coureur en Ouais. particulier. Je suis tout le monde, moi. J'encourage tout le monde, mais Oui. bon, si les Guyanais peuvent gagner, c'est bien. Alors qu'est-ce que vous aimez dans cette ambiance, cette caravane Ah ben, l'atmosphère? c'est la convivialité. Hein. Oui. Des fois, on parle à des personnes qu'on n'a jamais vues. Et puis voilà, c'est ça. C'est l'ambiance, en fait. Et vous irez jusqu'au bout ou on vous retrouvera à l'ouest Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'irai à Saint-Laurent, Ouais. mais bon, si je vais faire l'effort, je verrai. Mais c'est quelque chose que vous programmez à l'avance? Oui, je prends mes congés pour ça, monsieur. Vous êtes vraiment une passionnée alors. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite un bon tour. Merci. Merci, au revoir. On va continuer, donc on vous retrouve là avec le petit parapluie, regardez, hein, ce sont nos amis de ce matin là, voilà. Bonjour madame, vous allez bien? Oui, ça va, merci. Vous êtes de Sinamari? Oui. Vous êtes toujours au rendez-vous comme ça à l'arrivée de la course? Ouais, quand c'est possible, oui. Et vous supportez bien évidemment, j'imagine. L'US Sinamari, Eh ben oui. la sélection de Guyane et Orange. Eh bien voilà, donc quand ils vont arriver, vous allez manifester votre joie. Bien sûr. Eh bien on sera là pour filmer ça. Tout à fait. Bon tour madame. Merci. Au revoir. Alors on continue avec une forêt de parapluies parce que le soleil est au plus haut et plus chaud. Alors comment ça se présente aujourd'hui d'après toi? Par contre, j'espère aussi une victoire au sprint, hein, parce que ça fait longtemps on n'a pas fait une bonne sprint à Sinamari. Oui. Et donc ça serait bien qu'il y ait aussi un Guyanais à l'arrivée d'après toi? Oui, un Guyanais, parce que Ouais. ça fait 2 jours de course, c'est très difficile en Ouais. ce moment. J'espère que c'est une victoire guyanaise. Surtout, ils n'ont pas eu beaucoup de compétition, mais je leur souhaite beaucoup de courage pour la fin du tour. Eh bien, merci beaucoup. De rien. Et toi, comment ça se passe pour toi? C'est toi le maillot jaune, hein, à ce que je vois. C'est toi le maillot jaune, hein? tu aimes ces rendez-vous-là? Oui, Est-ce que tu as pu récupérer des goodies sur le chapeau. T'as pas réussi un chapeau? Oui. Ah ben voilà, c'est super, ça te fait un souvenir. Oui. Comment tu t'appelles? Kaina. Voilà, ben, je te souhaite un bon tour. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors on va continuer et rejoindre les confrères sur la ligne d'arrivée. Et vous êtes bien là. Ah, on a l'abri ici, c'est super, hein. Vous êtes organisés, hein. Vous êtes toujours à l'arrivée sur des étapes comme ça? Non, pas tout le temps. Ils n'arrivent pas encore, ils n'arrivent pas, t'inquiète pas. Mais pourquoi Sinamari alors? Ouais, c'est très près de Kourou. Ah, parce que vous êtes Kouroussien? Oui. Et vous choisissez l'endroit où... Oui. Et ça c'est vous les fait à la vacances. fin une petite sortie à la fois. Oui, et et puis- c'est les vacances aussi, donc Ouais. on profite un peu de la chaleur et de la manifestation. Et sinon, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis conseiller en insertion professionnelle. D'accord. Et donc pour vous là, vous êtes en vacances? Oui. Bon. Et puis vous me direz aujourd'hui c'est férié. Oui, surtout. Voilà. Oui. Je vous souhaite un bon tour. Merci. Victoire martiniquaise.
Alors sur la ligne d'arrivée, on a reconnu un emblématique chanteur, Renato Decater. Renato, je ne savais pas que tu t'intéressais au vélo. Bah justement, je m'y suis mis à cause de madame, hein. C'est elle qui m'a poussé aujourd'hui. Je trouve ça tellement beau. J'avais l'habitude de le voir à la télé, mais là, le vivre vraiment, c'est incroyable. Non, j'aime bien. En plus, bon, la Martinique a marqué son coup, hein. Mine de rien. Ouais, donc première victoire martiniquaise. Tout à fait. Et de toute évidence, visiblement à Sinnamary, il y a toujours une espèce d'engouement. C'est une étape que les gens ont envie de gagner. C'est vrai, mine de rien. En plus, on regarde tout ce monde que ça a pu déplacer, comme d'habitude, de toutes les manières. Hein, puisqu'en voyant tout ça à la télé. Donc là, franchement, aujourd'hui, je vis ça en vrai et c'est extraordinaire. Alors, autour du vélo, il y a bien sûr les afters, il y a les ambiances. Bien sûr. Et de votre côté, du côté des mécènes, de FBI, comment ça s'organise pour vous? Bon, peut-être pas pour aujourd'hui parce que c'est un jour férié. On est en plein jour de semaine, mais sinon, nous sommes là tous les dimanches, hein, avec FBI par exemple, tous les dimanches au Grand Blanc. Au Grand Blanc. Voilà. Donc prochain rendez-vous avec Renato et toute la famille au Grand Blanc dimanche. Alors comment ça se passe pour toi sur le tour? Je suis très heureux d'être là pour voir une victoire que j'ai pas entendu le résultat. C'est un Martiniquais qui a franchi la ligne d'arrivée. En tout ce cas, n'est pas tous les tenants aboutissants, mais il se trouve que la course était bien disputée aujourd'hui. Voilà, et puis vive le sport puisque ils ont tous été quand même vaillants. Puis la chance, c'est qu'il y a beaucoup de monde et c'est peut-être parce que c'est férié aujourd'hui. Donc ça permet à tout le monde de bien profiter et je suis très heureux d'être là. Tu es en vacances en ce moment? Non, je suis juste passé faire un tour et puis suivre un peu. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Bon tour. Au revoir. Au revoir. Comme hier, comme les 2 premiers jours, à la seule et unique différence que il y a plus de dégâts sur cette étape. Beaucoup de coureurs sont lâchés, beaucoup plus de coureurs qu'hier. Et voilà. Donc on a assisté encore une fois à une très belle étape, une course folle. Dans le jargon, on dit que c'est une course en mouvement parce que ça bouge en permanence. Quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui fait que certains coureurs ont décroché? Est-ce qu'il y a une difficulté particulière observée à un moment où ils ont été détachés? Alors la difficulté, c'est que ça fait maintenant 3 jours qu'ils sont au charbon. À force, eh bien, au niveau de... On parlait de l'élastique hier. Donc à force de, on va dire, de se surpasser, à un moment tout ça casse. Et c'est ce qui s'est passé. Sur la portion juste après le rond-point café de Kourou, il y a eu ce qu'on appelle dans le jargon une grosse bordure avec le vent de dos. Et le peloton à ce moment s'est coupé en deux. Une 50aine d'éléments aujourd'hui se voyaient éliminés et sortir de la course. Et en fait, ils ont eu un petit peu de chance parce que devant, ça a arrêté. Les hommes forts ont un peu arrêté de visser pour la simple et bonne raison qu'on a encore assisté à on dit dans le jargon, une espèce de poker monteur avec le maillot jaune qui lui avait glissé une fois de plus des équipiers à lui à l'avant et il a laissé la course à la charge de l'équipe de OCVO. Donc ce qu'on retient sur ces 3 jours de course, c'est qu'on a quand même 2 équipes qui se dégagent clairement, 2 équipes qui sont fortes. On va parler de l'AS Nancy ASPTT, mais aussi de cette équipe d'OCVO, et sans oublier l'équipe porteuse du maillot jaune avec les Hollandais, parce que même si on les voit par moments en difficulté, tactiquement, il faut ce qu'il faut. Donc eux, ils agissent beaucoup avec leur tête, quand d'autres agissent beaucoup avec leurs jambes. Alors toujours, il y a eu le groupe d'échappés, ils étaient une 12aine. Dans ce groupe, on avait Teddy Octavia, qui était quand même le coureur le plus dangereux au général, puisqu'au départ de l'étape de ce matin, il était à 1 minute 27 de Lars Sorel, porteur de cette tunique jaune. Et l'échappé à côté jusqu'à 2 minutes, voire 3 minutes d'avance. Et là, il était virtuel, le maillot jaune. Alors bon, il aurait été bien qu'on arrive à l'avoir pour avoir... on a avec nous là, on va venir, on a Ludovic Dantin aussi là. Et on a Ludovic Dantin avec nous, on va lui demander ses premières impressions sur la course. Car lui aussi, il a été très actif ce matin, il a quand même fait partie des premières échappées. Il s'est retrouvé pas mal dans des groupes de contre et donc Ludovic, tu vas nous dire un peu comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui. Moi personnellement, la course s'est très bien passée. Elle était un peu lourde à la fin, je préfère laisser d'autres coéquipiers à moi se propulser et puis économiser et puis finir en beau sprint, 3e du sprint du peloton. Quand même satisfaisant pour le club de Sinnamary. Dis-moi, mais est-ce que tu n'as pas à un moment senti le danger
quand l'échappée qui est parti a compté jusqu'à 2 minutes 25. Oui, j'ai senti l'échappée, mais quand il y a un coureur guyanais aussi qui est bien placé au général, autant préférer un coureur guyanais pour une bonne place aussi au lieu de ramener tout le peloton. Je ne sais pas si c'était une bonne tactique. J'ai beaucoup entendu parler de vous en écoutant la radio ce matin. Et d'aucuns disaient que peut-être que vous n'étiez pas bien dans votre tête, que vous avez beaucoup changé de club. Est-ce que vous pensez que ça a un rapport avec votre condition physique d'aujourd'hui? Non, il n'y a aucun rapport. Après, il faut savoir que chaque objectif est atteint. Il y a beaucoup de coureurs qui se préparent du 1er mars jusqu'en juin. Après, autant de Guyane, on ne les voit pas. Contrairement à moi, cette année-là, j'ai essayé de faire plus le contraire pour plus parler de moi autour de Guyane. Donc, chose que j'arrive à faire. Donc, après, voilà, quoi. C'est vrai qu'autour de Guyane, c'est pas facile. Il y a beaucoup d'attaques. Prendre une bonne échappée, il faut vraiment être vigilant et ne pas trop dormir. C'est ce qui est un peu compliqué, mais sinon, ça va pour le moment. Eh bien, je vous remercie, je vous souhaite un bon tour et puis bon courage. Merci. On a avec nous, bien sûr, un Teddy Octavia. On l'a vu, jeune coureur du VCK, jeune coureur prometteur. En tout cas, nous, RDI nous a fait plaisir parce que il n'est pas resté dans les roues, il a pris ses responsabilités quand il s'est retrouvé dans l'échappée avec Daryl Demonière d'ailleurs, qui a fait un gros travail avec lui. Et on va dire qu'il était à 2 doigts de revêtir cette tunique jaune, en tout cas de déposséder le coureur Lars Aurel. Et on va lui demander ses impressions et surtout, Daryl, qu'est-ce qui a manqué pour que tu puisses prendre cette tunique aujourd'hui? Écoutez, tout d'abord, je tiens à remercier tous mes coéquipiers parce que depuis le départ, on a fait la course. Après, devant Daryl Demonière qui a très bien roulé avec moi. Qu'est-ce qui nous a manqué? Peut-être un peu plus d'aide. Il y a des clubs qui voulaient arriver à l'arrivée sans rouler. Mais bon, vous savez, c'est la course, chacun son club. Donc nous, le Vélo Club de Kourou, nous sommes très fiers de nous. Alors on parle de vous comme un potentiel leader. Qu'est-ce qui vous manquerait pour atteindre cet objectif? Un potentiel leader, un peu plus de préparation. Mais en tout cas, au niveau où je suis très satisfait. Ok, merci à toi Daryl. Et il a besoin d'aller récupérer. Teddy, il y a Daryl Demonière qui est Teddy. Merci à toi Teddy. Bonne récupération. Bonne récupération, okay. Comme on disait, la récupération est importante. Alors déjà pour moi, Sinamari c'est particulier, c'est le pays de mes ancêtres. C'est de là dont on vient. Donc c'est une étape particulièrement que je ne rate jamais. Je peux rater toutes les autres, mais sauf celle-là. Et puis je suivais également, puisqu'on est dans les savanes, je suis également la progression des garçons des savanes. Vous venez d'interviewer Teddy. Et c'est un petit gars que je suis depuis longtemps, beaucoup d'affection. Il y a Ludwig Tebin aussi. Alors je vais essayer de le voir pour lui faire un petit coucou, pour les encourager parce qu'ils sont pas loin les gars. Donc bravo aussi pour le travail que vous faites. Merci beaucoup. Bonjour. Alors bonjour. On a avec nous Marc Flavien, très actif puisque à la mi-course, quand il reste à 80 bornes, il a quand même mis le feu. Il est parti aux avant-postes avec un second coureur. J'ai oublié, il me semble qu'il s'agissait de coureurs du Vélo Club de Kourou également. Et il a quand même fait la course et aujourd'hui il remporte cette course pour la Martinique. Comment tu as vécu cette étape? Ouais, génial, hein. Vraiment bien. J'ai fait la course, hein. J'avais à cœur de faire la course aujourd'hui parce que hier j'ai perdu pas mal de temps avec une crevaison, à cause d'une crevaison. Donc voilà, c'était pour moi le général est terminé. Donc l'objectif c'était une victoire d'étape, essayer de se faire plaisir également, de faire plaisir aux Martiniquais. Je pense que le contrat est rempli, hein. Et non, vraiment génial. Je me suis fait plaisir à l'avant, j'ai pas vraiment compté mes efforts. Je pensais pas non plus gagner ici à Sinamari, qui est une arrivée pas que j'apprécie pas, mais qui n'est pas favorable spécialement pour moi. Ouais, c'est un sprint massif et voilà. Après sur un petit groupe comme ça, je sais que j'ai des atouts, donc ça a fonctionné, c'est cool. Vous pensez que vous avez eu un billet de sortie parce que justement vous n'étiez pas dangereux au classement général et que vous avez profité, mis à profit cette aubaine? Ah clairement. Je jouais sur ça, hein. J'ai joué sur ça clairement. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis parti, quand je suis parti j'étais en plus en tête de peloton. Donc j'ai juste relancé, j'ai vu que derrière ils n'avaient pas suivi parce que justement ils n'avaient aucun intérêt à me suivre. Et puis derrière, un petit groupe qui est revenu, heureusement qu'ils sont revenus parce que ça aurait été compliqué à 4, enfin à 2 puis à 4. Ouais. Et donc voilà. Et ils ont pris le relais. Et oui, ils ont pris le relais. Non, ça s'est bien entendu, très bien entendu. Bien sûr, il y a quelques personnes qui retenaient un petit peu, mais bon, c'est normal, hein, c'est partout pareil. Puis j'ai joué un petit peu mon rôle de flemmard aussi dans les 10 derniers kilomètres, histoire de recharger les batteries aussi, hein, pour l'arrivée. Donc ouais, c'était vraiment parfait. Eh bien, regardez, ce Tour de Guyane est tellement difficile et ça va tellement vite que Maurice Buzarret, il anticipe par rapport aux autres et il est déjà en train de récupérer là.
À Sinamari, Missek a récupéré. Il y a des vertus particulières de se détendre comme ça dans l'eau? Eh bien écoute, le gars sur la route, il a pris tellement de chaleur qu'il a besoin de faire redescendre la température de son corps, puisque comme on dit dans le jargon, chaîne tombée, je de là. Temps de récupération pour Maurice Buzarret qui, après la course, se prélasse tranquillement et détend ses muscles dans le fleuve. Comment ça s'est passé pour vous aujourd'hui, Maurice? Pour moi, aujourd'hui, une étape assez difficile. Bon, je finis avec le groupe Eto. Bon, l'écart, vu que je suis plus au général, bon, je rentre dans les délais, c'est le plus important pour récupérer pour les étapes, pour essayer de faire un podium ou voir une victoire d'étape pour les étapes à venir, parce que au général, c'est très, très dur. Ce tour, un Guyanais qui gagne le tour cette année, et vraiment, il est très costaud. Et là, je pense que même sur le podium, finir au podium général, ce sera très compliqué. Donc, il vaut mieux viser les étapes. Et vu que je ne suis pas en condition pour un général, donc je vais me contenter d'un podium d'étape, ce sera déjà pas mal pour le groupe VCG Atoll Guyane. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser tranquille, parce que je sais que vous avez besoin de calme, de repos et de détente. Et puis, tous nos vœux vous accompagnent. Donnez le meilleur de vous-même. De toute façon, vous nous enchantez déjà. Merci. Allez, au revoir. Voilà, donc nous sommes dans la ville étape. L'arrivée s'est réalisée aujourd'hui à Sinamari. Je vois qu'il y a un engouement pour votre commune. Des gens viennent de très loin pour assister à l'arrivée, plutôt à Sinamari. Ce côté patrimonial de votre ville, comment vous le vivez? Très bien, alors c'est le côté authentique. Hein. Et puis vraiment avec la présence du député qu'on remercie, un voisin. Et Sinamari a toujours été vraiment une terre d'accueil. Hein. Malou disait Sinamari, un bon pays, bel pays. Soulen Bomar, il vient Sinamari, une bonne madame. Donc vraiment, on a cette facilité à accueillir. Et l'avantage d'être à mi-chemin entre Cayenne et Kourou facilite grandement l'accueil de touristes ou de spectateurs. Alors c'est un investissement, une arrivée de tour, parce qu'on sait que c'est un choix, on va presque dire stratégique. Qu'est-ce que vous attendez comme retombée de cet événement? Les hôtels sont complets. Donc cette année, on accueille deux arrivées, hein, donc deux départs. Deux arrivées et deux départs, donc jeudi également, les hôtels sont complets, les restaurants sont quasiment complets, il y a plusieurs services, l'activité économique fonctionne. Et puis le côté attractivité, au-delà de l'aspect financier, la cohésion sociale, qui pour nous vraiment est un vecteur important. La cohésion sociale, nous devons apprendre à vivre ensemble. Je sais que vous attendiez une délégation de Martiniquais, ils sont déjà repartis? Non, ils sont présents, ils sont en train de faire la fête avec leur père. Hein. Ouais. Il y a le maire de la Martiniquais là depuis mardi. C'est la ville jumelée du François, oui. Ouais. Donc suite aux événements rappelés avec le club franciscain. Ouais. Donc il y a une délégation qui est présente. Si vous voulez, vous pourrez voir le maire tout à l'heure, il est content et puis ça se passe très bien. Eh bien, on vous verra tout à l'heure ensemble de manière conviviale pour voir les échanges qui se produisent entre les Antilles et la Guyane. Avec plaisir. En tout cas, merci pour votre accueil. Merci d'être présent. Voilà. Merci. Alors, monsieur le député, pour vous, assister à un tour aujourd'hui avec cette casquette, parce que voilà, en temps normal, vous avez comme simple citoyen, qu'est-ce que ça change pour vous? Rien. J'ai l'habitude d'avoir les amis, la famille. Donc il y a monsieur le maire qui m'a invité à venir aujourd'hui spécifiquement. Mais bon, Sinamari, comme il a dit, on ne peut pas ne pas venir à Sinamari. Sinamari, c'est une terre d'accueil, on se sent chez soi. Nous, comme nous sommes des savanes, j'ai de la famille à Sinamari aussi, mais on ne peut pas louper Sinamari, c'est pas possible. Donc je me devais faire un devoir d'être là avec le maire qui m'a vraiment invité depuis un moment déjà. Si je n'étais pas là, je pense qu'il m'aurait tiré les oreilles, mais bon, on est là et c'est le plus important. Ok, mais sur la ligne d'arrivée, j'ai entendu les hurrahs, les encouragements. Ouais, bon, nous apprenons. Bon, malheureusement, à part on dit nous côté qui prend un bagage, nous disons qu'il a une côté, mais bon, à la Martinique, donc ce sont ces invités qui ont gagné aujourd'hui, on verra après. Mais nos coureurs font bonne figure et c'est le plus important. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et puis bon tour. Merci. Au revoir. Steve, après l'épreuve d'aujourd'hui où le soleil était au rendez-vous, les coureurs se sont beaucoup dépensés. Qu'est-ce qui nous attend pour l'étape de demain? Alors pour demain, on risque d'assister à une course aussi folle que celle d'aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas vraiment d'équipe très très forte sur ce tour, à part quelques individualités. En tout cas, ça ne court pas encore vraiment en collectif. Et pour demain, eh bien, écoute, il y a déjà la longueur du parcours, hein, étape aussi longue qu'aujourd'hui, 148 km. Plus il y aura beaucoup de lignes droites. Il y aura aussi un revêtement rugueux et très compliqué à partir de Sosaba. Et puis il y a bien sûr les bosses et la chaleur. Et l'arrivée est estimée à quelle heure d'après toi? Alors l'arrivée, comme aujourd'hui, il faut compter aux alentours de 12h40. Même distance, il faut compter une allure moyenne de 42 km/h. Donc arrivée prévue à 12h30. Ton conseil de coureur pour ceux qui prendront le départ demain, qu'est-ce qu'ils ont intérêt à faire cet après-midi et ce soir?
Alors moi, difficile de donner des conseils dans la mesure où on assiste à une course très ouverte, une course folle comme je disais. Il n'y a pas d'équipe vraiment en mesure de contrôler ce peloton, hormis les équipes très fortes. Et c'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure. On a certes le porteur du maillot jaune de la Hollande. Il n'est pas aussi bien entouré que par exemple l'OCVO ou même l'AS PTT Nancy ou même la sélection de Guyane. Mais il fait preuve d'intelligence de course. Et aujourd'hui, on a bien vu qu'il a laissé une grosse échappée, filée avec une douzaine d'éléments, sachant que quand vous avez 12 éléments dans une échappée et que ça ne s'entend pas, eh bien vous allez nulle part. Même si cette échappée a eu jusqu'à 3 minutes d'avance, eh bien à la fin, Teddy Octavia du VCK avec leur maillot bleu, puisqu'ils ont des tuniques bleues, le VCK, il a failli passer du bleu au jaune, et je dis bien failli, parce qu'il a été virtuel maillot jaune, mais malheureusement pour lui à la fin, les 3 minutes de bonus qu'il avait ont vite fendu, et il en a eu 30 à l'arrivée, et ceci n'est pas suffisant pour lui pour ravir cette unique jaune. En tout cas, je pense que quand même, il fait quand même une bonne remontée au général, et il passe de la 8e place, selon mes calculs vite faits, à probablement la 4e, voire la 3e place. La suite au prochain numéro, donc le prochain épisode, ça sera demain avec toute l'équipe de RDI. Steve, Stanislas et Gowinski au cœur de la course. Maxime Turiaf et Fly Laurenti pour vous faire suivre les à côté du tour. Et bien évidemment, rien n'a changé. Toujours sur rdi.com, sur la page Facebook de RDI en Facebook Live et sur, bien sûr, YouTube. Chaud, 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 chaud! Chaud, goudron, chaud! Avec la CTG partenaire officielle du Tour, le comité régional de cyclisme de la Guyane, Signarama, la boutique Obsession, JMB Location, l'Oxygène, l'agence Point Pub et Gazaldis. Quelle que soit la marque du vélo, on pédale. Pédale,